Bonjour. Je veux parler d'un exemple précis qui est arrivé là, dont tu as été témoin, tout le monde a été témoin, à Rouen-Noranda. Oui, Il y a une fonderie qui empoisonne le monde, cancérise le monde, à proximité bien sûr, avec de l'arsenic, enfin toutes sortes de saloperies. Et puis on va négocier parce qu'il y a des emplois en jeu, il y a des électeurs en jeu, etc. Mais c'est monstrueux. On est loin d'une prise de conscience forte et réelle et efficace, hein. je pense, ce que tu soulèves, Jean, je trouve que c'est toujours le dilemme entre des jobs ou l'environnement, C'est et ça. ça se pose à plusieurs niveaux. Ouais, ouais. Et quand tu n'as pas de job, tu n'es pas porté à penser un peu plus loin au niveau de ta propre santé, au niveau de celle de tes enfants, de ta famille, etc. Alors, l'enjeu, là, c'est pas de trouver l'équilibre entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que la Rwanda, La la fonderie. compagnie, projette de l'arsenic dans l'atmosphère. Dans les années 90, Richard Desjardins a chanté Je dors dans mon char. Vous allez voir, quand il parle de la cheminée, puis de la fonderie, puis tout ça, là, il nomme pas la compagnie nécessairement, mais on sait à quoi il réfère. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé qu'à ce temps-ci, on dirait que c'est la santé publique qui s'en est Oui, mêlée, qui a réussi à faire le lien avec un comité de citoyens et citoyennes. D'ailleurs, souvent, les mobilisations se font à travers les comités citoyens et citoyennes. Rarement, tu vas voir des politiciens, politiciennes être à l'avant-garde de ces choses-là. ouais, Alors, ouais. ça a pris l'espace public, on l'a dénoncé, et ça prend tout pour avoir les mêmes normes qu'avec le restant de la population. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, il faut qu'on encadre ça comme il faut, ces entreprises-là. Et si on est obligé de fermer une entreprise, ben, il faut qu'on soit tous solidaires pour appuyer les travailleurs et travailleuses pour voir quel transfert économique. Et ça vaut pour l'environnement comme pour d'autres choses. Absolument. Bon, alors je voulais partir de cet exemple-là pour revenir à la QDR. La QDR a pas mal de comités qui travaillent très bien en transport, en revenus, en fiscalité, en logement, en RPA, le Mont-Carmel dont tu as parlé il y a 15 jours et auquel on a consacré 2 émissions. Et puis c'est pas fini. Mais il n'y a pas de comité environnement alors que la maison brûle. On a 5 revendications importantes, mais il n'y a aucune revendication qui touche à l'environnement. Dans un contexte où les sondages démontrent que les deux priorités sont l'inflation et la crise environnementale et particulièrement climatique. Alors, c'est comme si on vivait sur une autre planète. Pourtant, on a le 10e droit. Il y a des gens au sein de la QDR qui ont dit que c'est important. C'est pour ça que il y a 2 semaines, j'ouvrais la porte possiblement à ce qu'on crée un comité sur l'environnement pour réfléchir sur les différents aspects. C'est pas nécessairement tout le temps au niveau de la grosse crise climatique. Il faut qu'on se donne dans ce comité-là, on soit capable d'identifier les problèmes, mais aussi qu'on soit capable d'identifier des solutions à notre portée et qu'on soit aux côtés des organismes, des jeunes pour dire, hey, nous autres aussi, ça va nous toucher, l'environnement, notre santé, etc. Mais ça va nous toucher au niveau de notre santé de voir nos enfants et nos petits-enfants se débattre avec cette crise-là parce que ce que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, nous disait, ça ne sera pas drôle. Là. Ça va augmenter en intensité et en quantité. Euh, donc, comment on fait ça? Est-ce que tous les deux, là, on fait un appel à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, et puis on leur dit, envoyez-nous vos coordonnées. Mais Jean, je l'envoie l'invitation formellement. Là, en ta compagnie, je sais que tu appuies ça aussi, Oui, à des gens qui nous écoutent, puis qui prennent ça à cœur, l'environnement, puis qui seraient prêts à donner un peu de temps. oui, c'est ça, Hein? c'est ça. Et tout le monde le dit, qu'on se préoccupe bien de ce que l'on aime. Oui, c'est ça. Ben, Bon. je pense on aurait du plaisir à faire ça. Alors, il y en a peut-être qui se disent, après moi le déluge.
c'est pas grave, ils trouveront bien, tu sais, ils trouveront bien la solution. Bon, ben moi j'ai quelques années à vivre, je vais pas m'emmerder encore avec des préoccupations politiques, tu sais, puis le mot tout de suite arrive là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Je dis toujours à des personnes, parce que j'ai entendu l'argument que tu amènes, là. Moi, la politique, puis j'ai vu la personne se retirer, puis... Mais on ne peut pas embrasser nos enfants puis nos petits-enfants le soir puis leur dire qu'on les aime si on n'est pas partie prenante de la qualité de l'environnement dans lequel ils vont vivre. Et ça, on n'a pas le choix. Prendre le temps de se renseigner, de lire, prendre le temps de participer à des rencontres ensemble, c'est pas de l'usage de fonds de culotte sur des chaises, c'est des actes d'amour du monde dans lequel on vit et de l'amour de nos enfants et petits-enfants. Alors, quand on décide de se mettre ensemble, puis de trouver des façons originales de poser des gestes qui peuvent être humoristiques aussi en même temps, mais qui ont un fond de revendication important, on risque de faire une différence aussi. Et en tout cas, on ne peut pas se permettre de ne pas faire entendre notre voix là-dessus. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer il y ait des échanges intergénérationnels là-dessus parce que c'est un avenir commun là. Tout à Hein, fait. donc Ben, écoutez, déjà, cette petite émission-là, oui, si on l'envoie à nos enfants, nos petits-enfants ou tout ça, et qu'on leur dit, écoutez, vous avez des classes, soit des classes de philo, des classes de morale, je ne hein, sais plus comment ils l'appellent, tout ça, passer ce petit vidéo-là, puis dire, moi s'il y en a qui sont intéressés, je suis prête à aller témoigner dans des classes bon, ou parler bon, de ces enjeux-là hein, pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas tout seul, puis votre avenir, vos droits, hein, c'est comme nos propres droits. c'est ça. On n'est pas un groupe qui est fermé sur lui-même, qui défend juste les droits des Mm, retraités. mm. Notre santé mentale est très reliée à votre santé physique et autres. Oui, Ça fait que ça se tient, toutes ces ok. choses-là. D'ailleurs, tu me fais penser à un certain leader politique en France qui maintenant il termine ses discours, il a 70 ans, est toujours aussi actif et il termine ses discours. Encore hier, il en a fait un à la fin de son université d'été et il disait je suis en retrait parce qu'il ne s'est pas présenté aux élections, mais je ne suis pas en retraite. Grosso modo, on pourrait dire que nous sommes le groupe des non-retraités de l'avenir du monde. Oui, tout à fait. On peut être retraité du marché du travail, mais pas être retraité des enjeux de société dans laquelle on vit. Et ça nous touche directement, puis ça touche directement les enjeux des générations qui nous suivent. Alors, ben écoute, je vais être ton compagnon pour agir, disons, pour qu'on démarre ça. Excellent. Nous lançons un nouveau comité environnement, qualité de vie, je ne sais pas comment on va l'appeler, peu importe. Le baptême, en tout cas, se fera et très rapidement. Je remercie d'avance ceux qui enverront leur candidature pour ce comité-là. Il n'y aura pas de comité de présélection ou de sélection. Vous êtes les bienvenus. On va vous mettre une adresse d'ailleurs pour que vous puissiez nous envoyer votre candidature, mais il n'y a pas de sélection comme vient de le dire Pierre. Merci Pierre, Merci à toi. et donc à très très bientôt. Tu vas voir, la date de diffusion va marquer le début de quelque chose.